L'appareil génital féminin, elle est faite des deux ovaires, les deux trompes, et l'utérus. L'utérus est un organe impair parce qu'il y a un utérus. Si qui mal là c'est pair parce qu'il y a deux ovaires. On a l'utérus. Ici c'est le vagin. Le vagin, on a la vulve, organe génital externe. Externe parce que la vulve est vagin, utérus, les trompes et les deux ovaires. L'ovogénèse sera les ovaires. Ou la fécondation sera au niveau de l'ampoule. D'accord? Au niveau de l'ampoule sera la fécondation. Fécondation de l'œuf. De l'ovocyte. Donc, le can dire مقطع في l'ovaire. Donc, نشوفوا كيما هكا l'ovaire. Sur le plan anatomique, on a deux zones. Donc, l'ovaire, on a la zone centrale, في الوسط. Là, c'est la zone centrale, et c'est la médulla. Médullaire, la médullaire. Cette zone fait un tissu conjonctivelage ou les vaisseaux sanguins. On a une zone périphérique, la périphérie, c'est la zone corticale. L'ovaire, il est entouré par une membrane, c'est albuginée. Richet. Derrière les ovaires, il y a trois choses. Donc, trois étapes dans l'ovaire. La première des choses, c'est l'ovogénèse et la folliculogénèse. Puis, il y aura l'ovulation. Après l'ovulation, c'est la libération de l'ovocyte. Alors, comme tu vois, on a l'ovocyte. L'ovocyte, c'est la phase folliculogénèse. ما تكون فاهم combien. المهم عقلوا معايا باللي هنا c'est la folliculogénèse. Puis l'ovulation, il y aura la libération de l'ovocyte 2. Donc l'ovocyte غتصرى لها libération في la trompe. هنا الlieu تاع la fécondation. سما اذا كاين un spermatozoïde والovocyte la rencontre تاع l'ovocyte مع spermatozoïde وتصير la fécondation. Bon, oui, هذه اللي تفهموا هاد لي نوسيون. Puis عندنا la phase lutéale. La phase folliculaire, elle dure 14 jours. Le jour 14, il y aura l'ovulation, libération de l'ovocyte 2, la trompe. Puis après, le jour 14, c'est la phase lutéale. La phase lutéale atteint le développement du corps jaune. Et maintenant, on commence par l'ovogénèse. Et comme on a dit qu'on appelait l'ovogénèse, c'est un phénomène qui se passe à l'intérieur des ovaires. Il existe 3 phases de l'ovogénèse: phase de multiplication, croissance et maturation. La multiplication, c'est au cours de la vie embryonnaire. C'est la fille avant la naissance. La vie embryonnaire avant la naissance. Là, c'est la phase de multiplication. Ou la phase de maturation, c'est après la naissance. La puberté sera la maturation. Donc la multiplication, c'est avant la naissance. L'ovogénée cellule souche, elle va subir des successions de mitoses. C'est inqisamat. تشوف la cytologie, تقرا la mitose et la méiose وتفهموهم bien. المهم عندنا هاد la multiplication ovogénite sera la multiplication. تعطينا jusqu'à 5 millions. غتكون عندنا 5 millions ovocytes 1. سما الانقسامات تاع l'ovogénite تنقسم ويعطونا 5 millions d'ovocytes 1 اللي فيهم 2 chromosomes et 1 Q d'ADN parce que كاين un seul brin. هاد l'ovocyte 1 كما قلنا ونبلي فيها 2 chromosomes 2 Q d'ADN. Les ovocytes, les 5 millions d'ovocytes vont doubler leur capital d'ADN.
Donc elle double. Comme vous voyez ici, on a double d'ADN. Donc 1, 2, 3, 4. 4 Q d'ADN et 2 chromosomes. Puis il y aura le blocage de la méiose au stade de prophase. Donc الانقسام هنا يحبس c'est l'état qui est sans حالة سكون. اسمها اللوفوسيت 1 عند الجنين هنا تحبس الانقسامات تاعها وتقعد في هذا الستاد اوفوسيت 1. Puis après la naissance شغادي يصرى عندنا les ovocytes 1 4 millions vont dégénérer. C'est 4 millions de salons de dégénérescence. Il reste 1 million اللي يبقوا. 4 millions c'est bon. 4 salons de dégénérescence يروحوا يبقوا 1 million. C'est هذه à la naissance كي تزاد لا في يبقى 1 million d'ovocytes 1. والovocyte 1 كما قلنا راهم عندهم blocage de la méiose au stade de prophase. ما غاديش كاع ينقسموا غادي يقعدوا كيما هكا. Puis à la puberté c'est bon كي تكبر حتى البلوغ يبقى غير 400 000 follicules. 400 000. Au cours de la vie génitale chez la femme, il y a moins de 500. Donc moins de 500 se développe jusqu'à l'ovulation. Donc هادو حفظوهم. المهم حنا اللي نعقلوا ليها بلي عندنا blocage de la méiose au stade de prophase. C'est la multiplication. Puis غادي يصرى les ovocytes 1. Les ovocytes 1 vont subir la phase de croissance. C'est la deuxième phase de l'ovogénèse. Cette phase, elle est très longue. Elle dure حتى la puberté. هنا شغادي يصرى في la croissance, c'est l'augmentation de la taille تاع هاد l'ovocyte 1. كاع les ovocytes 1 vont augmenter la taille. Parce que عندنا synthèse d'ARN plus des protéines اللي عندهم un rôle lors de la fécondation. C'est la phase de croissance, l'augmentation de la taille. Puis, lors de la phase de la maturation, c'est entre la puberté et la ménopause, entre le boulour, بين البلوغ وسن اليأس. هنا l'ovocyte 1 اللي راها كبيرة اللي صارت لها سي بون كرواسونس وهنا عندنا 2 chromosomes 4 Q d'ADN. هنا il y aura l'achèvement de la première division de la méiose. Donc هنا عاد تكمل لا ميوز ما صاي حالة السكون غادي تروح في البلوغ. في لا بيبرتي يكمل الانقسام. هنا شا يعطينا ovocyte 2. Ovocyte 2 اللي فيها un chromosome de Q d'ADN. Plus يعطينا aussi premier globule polaire اللي فيه un chromosome de Q d'ADN. Donc après la division, après la méiose, l'ovocyte 2, l'ovaire va le libérer. Donc c'est la libération de l'ovocyte 2 في la trompe de Fallope. Donc في la trompe de Fallope كاين زوج صوالح ينجمو يصرو soit كاين fécondation soit pas de fécondation. Si fécondation إذا صارت la fécondation هنايا il y aura la deuxième division. Donc ce sera une deuxième division. تعطينا la deuxième globule polaire et un ovule mûr. En absence de fécondation, l'ovocyte 2 reste à ce stade. Donc à ce stade de la méiose et dégénère ensuite rapidement. Donc l'ovocyte 2 va dégénérer en absence de fécondation. Donc l'ovogénèse avec ses 3 phases. Multiplication, croissance et maturation. Donc à chaque cycle menstruel chez la femme, la puberté, le boulot, il y aura l'achèvement de la première division de la méiose. À l'intérieur de l'ovaire. L'ovogénèse, c'est l'ovogénèse. Elle intéresse les ovocytes. Donc les transformations, les modifications, l'ovocyte 1. هذه l'ovogénèse. Maintenant, on va نهضروا على la folliculogénèse. La folliculogénèse, c'est les structures qui entourent هذا l'ovocyte. Donc l'ovocyte ما راهاش libre في l'ovaire. L'ovocyte راها entouré par des structures. وهاد les structures تاني تصرى لهم des modifications.
كيما راكم تشوفوا. وهاد لي ستركتور سي elle qui permet la libération de l'ovocyte 2. Donc دير la libération. Donc le premier phénomène هذه هي la folliculogénèse. La folliculogénèse عندنا le premier étape c'est le follicule primaire, puis le follicule devient secondaire, puis عندنا le follicule tertiaire entral كما راكم تشوفوا هنايا دار une cavité اللي اسمه entral parce que apparition d'une cavité. Ou le quatrième follicule c'est le follicule de 2 grammes parce que la cavité شوفوا كيفاش كبرت. Il y aura la formation de la corona radiata. Donc ici c'est la partie c'est la corona radiata اسمها corona radiata. وهذا le follicule de 2 grammes عندها une cavité كبيرة. وهنا cavité راها صغيرة في l'étape 3. Donc étape 1, 2, 3 et 4. هذه هي la folliculogénèse. هنا c'est la folliculogénèse تحبس هنا. بعد هنا عاد تجي l'ovulation. Donc pour la folliculogénèse عندنا 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Follicule primaire, follicule secondaire, follicule tertiaire entral اللي فيه une cavité, le follicule de 2 grammes وين la cavité كبرت ou formation de corona radiata. La folliculogénèse comporte le follicule primordial, il devient secondaire, puis cavitaire entral, حتى يولي de 2 grammes. C'est le stade final de la folliculogénèse. On commence par le follicule primordial. Comporte l'ovocyte 1, entouré par une couche des cellules folliculeuses. Donc l'ovocyte 1 est entouré par une couche des cellules folliculeuses. Le tout est entouré par la membrane de Slavjensky comme en rose. Donc le follicule primaire fait la membrane de Slavjensky, couche des cellules folliculeuses et l'ovocyte 1. On va نجمو يطيحو في l'examen. Donc إذا قالوا l'ovocyte 2 non, l'ovocyte 1. Couche des cellules folliculeuses et la membrane de Slavjensky. Là le follicule primordial primaire. Le follicule primaire تقول له des modifications. Modifications ويولي secondaire. L'ovocyte 1 تقول لها croissance, elle va augmenter de la taille. On a aussi apparition d'une zone pellucide. Donc la zone pellucide, elle va entourer l'ovocyte 1. C'est la zone pellucide. La couche des cellules folliculeuses, la phase secondaire, le follicule secondaire, donc on a multiplication. عندها اسم granulosa. Donc les cellules de la couche folliculeuse كينقسموا ولاو عندهم اسم granulosa. اسمهم تغير ولا سموه granulosa. ولا membrane de Slavjensky مازالها هنا bien individualisé. Membrane de Slavjensky. Donc وعقلوا بلي la zone pellucide هنا en jaune. La zone pellucide وين بانت في le follicule secondaire préentral. Préentral c'est avant هذا. Mais préentral سموه. Le follicule secondaire. Le follicule secondaire هاد la zone pellucide c'est caractéristique في le follicule secondaire. إذا داروا لكم que c'est un follicule primaire فيه zone pellucide, faux. La zone pellucide apparaît le follicule secondaire. وهاد la zone pellucide راها دير séparation de l'ovocyte 1 de la couche granulosa. Donc هاد الانقسامات اللي صراو. Maintenant le follicule secondaire غادي يولي follicule cavitaire. Il se transforme en follicule cavitaire. Donc on a l'ovocyte.
Donc, la phase, le follicule cavitaire entral, عندنا apparition d'une cavité. هاد la cavité فيها liquide. La membrane de Slavensky مازالها entoure le tout. En périphérie, عندنا aussi la structure. عندنا modification du tissu conjonctif parce que قلنا رانا في l'ovaire و l'ovaire فيه un tissu conjonctif. لو تيسيو كونجونكتيف غادي يتحول واش غادي يمدلنا زوج صوالح. عقلوا معايا زوج صوالح غادي يعطينا دي سيلول عطانا هاد لا كوش دي سيلول سموها كوش سيلولار. اسمها كوش سيلولار تاك انترن. سي لا تاك انترن باسكو راها داخليه. ويعطينا اوسي une deuxième population des cellules اللي هي des fibres هنايا. دونك هاد لو تيسيو كونجونكتيف هو اللي مثلنا هاد عطانا دو بوبولاسيون عطانا des fibres و des cellules. دونك une couche fibreuse. سموها Donc, le tissu conjonctif, on a deux populations de cellules, deux compartiments, deux couches, donc deux tacs. On a deux couches, on a une couche interne qui fait des cellules, c'est importante, des cellules, la couche interne, elle fait des cellules. Ou la couche kharijia, la couche externe, la couche, la tac externe, elle est fibreuse. Comme tu vois, des fibres. Des fibres. وداخل عندنا des cellules. Enfin في le follicule de 2 Graves la cavité هذه غادي تكبر بزاف. شيماتيكمون هكا la cavité تكبر بزاف. désolé على الرسم باسكو راني نخاف بزاف. دونك la cavité تكبر c'est le follicule de 2 Graves. هنا c'est bon la maturation il est maturé هذا le follicule وتمات تكون درنا l'ovulation. Après غادي تجي la phase de l'ovulation. دونك لو فوليكول كيما راكم تشوفوا راه كبير. وهنا هاد لا زون اللي منها دي غرانيولوزا غادي يولي اسموها كورونا غادياتا. كورونا غادياتا. هنا هنا في هاد في لو فوليكول اونترال كافيتير هنا هاد لا زون اسموها كومولوس. Puis l'ovocyte va être libéré. C'est l'ovulation, l'ovocyte 2. Et comme on a, après l'ovulation, soit qu'il y a une fécondation, soit pas de fécondation. Et quand il y a une fécondation, l'ovocyte 2 va se diviser. C'est un ovule mûr, deuxième globule polaire. Sinon, en absence de fécondation, l'ovocyte se dégénère. Après l'ovulation, la deuxième phase, c'est la phase lutéale. C'est post-ovulation, c'est suite à l'ovulation. Lors de cette phase, le follicule déhiscent, donc mon follicule déhiscent, il se transforme en corps jaune. Alors le corps jaune, ce corps jaune, il produit une hormone, la progestérone. Donc, had le corps jaune, عقلوا bien, had le corps jaune, il يقعد 10 jours. 10 jours chez la femme. Puis il dégénère. C'est bon, il يقعد 10 jours, puis il dégénère. Là, en absence de fécondation, il dégénère. Sinon, par contre, إذا كانت كاين une fécondation, donc إذا كانت l'œuf صارت لها fécondation,
le corps jaune va persister. Le corps jaune persister parce que l'embryon libère l'hormone HCG. Cette hormone HCG assure la survie du corps jaune. Ou le corps jaune, le corps jaune gestatif. Le corps jaune gestatif, où il persiste pendant les 3 premiers mois de grossesse. Mais quand 3 شهور الوالة تاع la grossesse. سما عند la femme اللي ما عندهاش une fécondation, pas de fécondation, ou là chez la jeune fille, يقعد 10 jours. 10 أيام. Sinon chez la femme اللي عندها fécondation, l'embryon غادي يدير لنا libération de l'hormone HCG, puis هاد l'HCG il assure la survie du corps jaune, ou le corps jaune اللي يسموه corps jaune gestatif, ويقعد 3 شهور 3 mois. À chaque cycle menstruel, l'utérus se prépare à la nidation. La nidation, c'est l'implantation de l'œuf. Donc l'implantation de l'œuf, ici l'utérus. Donc l'œuf, l'origine c'est après la fécondation. On a appelé l'ovocyte 2. Lors de l'ovulation, l'ovocyte 2 va être libéré de la trompe de Fallope. Puis, dès qu'il y a une fécondation, j'ai un spermatozoïde, il y aura la fusion de l'ovocyte 2 مع le sperme. وهنا تكون تروح هاد l'œuf zygote يروح تصير له une segmentation انقسامات وهنا تقراها في la première semaine du développement embryonnaire. Donc يروح jusqu'à l'utérus. وهنا تبدا la deuxième semaine وين تصرى l'œuf غادي تصير له implantation وهنا غادي تطور الجنين puis donne naissance à un nouveau-né. المهم la nidation سما l'œuf غادي تدخل هنايا وتصرى لها هنايا تصرى le développement embryonnaire. Donc c'est pour ça l'utérus se prépare à chaque cycle menstruel. إذا ما كانش كاين fécondation, pas de fécondation, هنايا la modification تاع هادو se manifeste ويروحوا كاع sous forme des règles. À chaque cycle, l'utérus se prépare pour assurer l'anidation. Donc, quand il sera une modification de l'utérus. L'endomètre, donc la paroi, l'endomètre, donc il y a des modifications de l'endomètre. Donc la phase folliculaire, on a 2 jours, c'est les menstruations, la perte du sang. Puis, qu'est-ce que les règles, c'est la phase de régénération. Régénération des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins en rouge, c'est une régénération. Se développement des vaisseaux sanguins, c'est la phase de régénération. Puis, entre le jour 8 et le jour 14, c'est la phase de prolifération. Les tubules glandulaires, je vois les glandes allongées. Ça allongement des glandes. Donc, c'est l'allongement des glandes. Puis, le 14 jours, c'est le jour de l'ovulation. Les modifications, les sur l'utérus. On في les ovaires دروك. أنا في l'utérus. C'est le jour 14, غادي تصير l'ovulation. En même temps, on a des modifications de l'utérus. C'est mort le 14 jours, il y aura la transformation glandulaire. Chauffons les glandes. Les glandes deviennent longues et sinueuses. Je vous check تاعهم تبدل. Ou les artères se spiralisent. عندهم هاد الشكل هكا. se spiralise. اسمه la spiralisation des vaisseaux. Puis après le jour 21, donc les artères راهم
spiralaire, des idées sur la spiralisation, où les glandes deviennent contournées. وهاد les glandes sécrètent du glycogène. L'ovogénèse et la folliculogénèse, l'ovulation, la phase lutéale, elles sont sous contrôle hormonal, sous contrôle de l'FSH, sécrétion de l'FSH et LLH. Tout d'abord, on a l'hypothalamus. L'hypothalamus et l'hypophyse, c'est le cerveau. L'hypothalamus va sécréter le GnRH, c'est un hormone GnRH. GnRH, il va faire l'hypophyse, ou stimule l'hypophyse, ou l'hypophyse, il sécrète l'FSH ou l'LH. Ou l'FSH ou l'LH, ils vont les gonades. L'organe qui intervient lors du cycle menstruel, on a le cerveau, les fait la glande pituitaire, l'hypophyse, les ovaires et l'utérus. À 5 mois, il y aura l'ovulation. Le jour 14, il y aura la libération de l'ovocyte 2 qui rejoindre la trompe utérine. Donc, là, c'est l'ovulation. Puis, c'est sous contrôle, l'ovulation est sous contrôle, sécrétion hormonale. Dans le cerveau, l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypophyse. L'hypophyse est sous contrôle de l'hypothalamus. L'hypothalamus, j'ai fouga. Les deux sont des, ils sécrètent les hormones. L'hypothalamus sécrète le GnRH. Ou le GnRH, il va vers l'hypophyse, la glande pituitaire. Il va vers GnRH stimule la sécrétion de l'FSH. Donc, l'hypophyse, la glande hypophysaire, elle va sécréter l'FSH. L'FSH, il va la circulation sanguine, puis elle arrive au niveau des gonades, et particulièrement au niveau du follicule, de ce follicule. Donc, l'FSH stimule la maturation du follicule. Le follicule fait un liquide granulosa. La granulosa sécrète hormone liée à l'ostrogène. Donc, c'est la cellule de la granulosa. La cavité qui fait un liquide. L'ovocyte. Ovocyte 2. Donc, rappelez-vous bien, les cellules de granulosa vont sécréter l'hormone l'ostrogène. وهاد l'ostrogène رانا سما في لافاز رانا عاد في لافاز folliculaire مازال ما صرات l'ovulation. Donc هاد l'ostrogène il intervient وين هاد l'hormone ostrogène. Donc l'ostrogène est responsable de la régénération et la prolifération de l'endomètre. Donc la régénération et la prolifération, c'est lors de la phase folliculaire. Avant le jour 14. C'est قبل ما تصير l'ovulation, libération de l'œuf. Comme vous voyez, c'est le développement des vaisseaux sanguins plus les tubules glandulaires qui s'allongent. On a sous l'action de l'ostrogène. L'hormone FSH, il va stimuler le développement, la maturation du follicule. Puis, après la maturation du follicule, au niveau de la glande hypophysaire, il y aura l'augmentation de la sécrétion de GnRH à partir de l'hypothalamus. L'augmentation du GnRH va provoquer une libération d'un deuxième hormone, le LH, par l'hypophyse. Donc, l'hypophyse va sécréter la deuxième hormone LH. Et le LH, il y aura une augmentation, un pic. Quand il y a un pic de LH, il y aura l'ovulation. Libération de l'ovocyte 2. L'ovocyte 2, la trompe utérine. Tu as 7 jours pour توصل l'utérus. Soit la fécondation, soit elle dégénère l'ovocyte 2. Le reste, le follicule des hérissons, il se transforme en corps jaune. Le corps jaune sécrète une hormone liée à le progestérone. Progestérone, il يروح في l'utérus. Donc, le rôle de la progestérone intervient dans la phase lutéale, après le jour 14, après l'ovulation. Après l'ovulation, le progestérone
هو اللي كيستيمول la spiralisation des vaisseaux ou les glandes qui deviennent tubulées. Donc les glandes deviennent tubulées ou la spiralisation des vaisseaux, c'est sous contrôle de la progestérone. Ce progestérone, c'est lui responsable de la transformation glandulaire et de la sécrétion de glycogène. C'est lors de la phase lutéale. Ou la phase folliculaire, c'est l'oestrogène. La phase lutéale, progestérone. Donc, on a les menstruations, puis les modifications du l'utérus. C'est la phase folliculaire, prolifération, développement des vaisseaux, sous l'action de l'oestrogène. On a la phase folliculaire. La phase folliculaire, c'est avant le jour 14. Puis le jour 14, c'est la phase de l'ovulation où il écoule le pic LH, le maximum de sécrétion de la lâche. Après l'ovulation, le corps jaune va sécréter la progestérone. Ou progestérone, c'est elle responsable du développement des glandes, ou le spiralé, ou la spiralisation des vaisseaux, c'est sous l'action du progestérone. En absence de fécondation, le corps jaune, il va disparaître. Donc, le progestérone va diminuer ou tout va disparaître sous forme des règles. Et dès qu'on a une fécondation, il y aura le développement embryonnaire où le corps jaune va persister 3 mois. Il va libérer le progestérone.